J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce live parce que, en fait, ça va être un live un peu différent parce que j'espère vous avoir fait monter du monde. La dernière fois que j'ai fait monter quelqu'un, ça a été un traumatisme pour nous tous. Donc, habillez-vous. Mettez pas votre tenue de dev ou d'Adam. On veut plus de ça. Parce que c'est super intéressant. Je me suis dit souvent, je fais beaucoup de choses. Vous avez vu mon Instagram, des fois, je mets mes pavés de texte. Mon YouTube, il y a beaucoup de contenu. Même quand je fais un événement, je donne beaucoup. Et là, j'avais envie. J'avais aussi envie de prendre encore, parce que pour mes élèves, je sais, mais pour vous, je sais pas toujours. Comment vous gérez ces relations, ces énergies subtiles? J'aurais vraiment, vraiment envie de savoir ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut monter pour nous dire comment il gère ces relations, ces énergies subtiles, ces relations. J'ai mis énergie, mais peut-être que j'aurais dû mettre relation. Parce que c'est super intéressant de le savoir et vous savez, ça va faire plus de 30 ans que je suis dans le domaine des relations subtiles, communication subtile, développement subtil, plutôt vibratoire. Et je me rends compte à quel point l'humanité est totalement coupée de ça. C'est un truc de fou. Vous avez des énergies qui vous influencent en permanence. En permanence. Et vous donnez aucune attention à ça. Et moi, je me dis, vous n'êtes pas 100% à ne pas donner de l'intention ou ne pas donner de l'attention à ça. Je pense qu'il y en a qui doivent faire un peu quand même cette connexion conscience. Donc, je me suis dit, ce serait bien que quelqu'un monte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien monter, échanger? Pourquoi j'ai pas... Parce qu'après, j'aurais bien aimé vous parler de mes relations subtiles. Comment moi, je connecte. Comment ça commence. Comment j'arrive à connecter quelqu'un. Comment ça se passe? Moi, j'ai envie de vous dire comment moi je fais. Mais avant de vous dire moi comment je fais, j'ai envie de vous demander vous comment vous faites. Donc, faites-moi une invitation. Et à ce moment-là, je vais vous prendre attention parce que des fois, je sais pas, il y en a qui touchent, qui veulent être en live. Et quand je dis OK, ils se disent, je sais pas comment j'ai fait, j'étais en live, j'ai demandé, je suis montée. Alors faites attention. Dites-moi, est-ce que quelqu'un veut bien monter pour me dire comment il ou elle gère ses relations subtiles, ses énergies subtiles? Encore une fois, n'oubliez pas, on est tous dans le même bateau. Il n'y a personne sur cette planète qui n'est pas en interaction avec de l'énergie subtile. Vous ne pouvez pas mener votre business sans ça. Vous ne pouvez pas interagir avec les gens sans ça. Vous ne fonctionnez pas au niveau de votre vie sans ces relations subtiles. D'accord? Donc, vraiment, j'ai vraiment envie de savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne. J'ai pas de demande. C'est une blague. Il n'y a personne qui a envie d'échanger. Vous voulez juste m'entendre. Vous voulez pas échanger. Il n'y a pas quelqu'un qui voudrait bien monter pour me dire. Et peut-être que je peux t'accompagner. On va peut-être le faire en direct. Peut-être que tu as ces relations. Alors, peut-être que c'est abstrait. C'est ça. Alors, quand je parle de relations et d'énergie subtile, je parle de ces moments où vous ressentez subitement que l'atmosphère change, que vous ressentez subitement l'émotion de l'autre. Vous ressentez subitement l'autre, soit qu'il ment, soit qu'il va pas bien. Quand je parle d'énergie subtile, je parle du moment où si vous rentrez dans un lieu, vous êtes mal à l'aise avec ce lieu-là. Je parle aussi du moment où vous avez ces visions, ces rêves, où les gens viennent vers vous et vous sentez qu'il y a un truc subtil qui se passe entre vous et la personne. Ou ça peut être avec les animaux, ou ça peut être avec la nature. Et du coup, des fois, ça nous submerge. Vous voyez, le moment où vous vous dites... On m'a pris mon énergie. Oh, la lumière, elle est chaude. Là. C'est chaud pour moi. Je vais essayer encore, mais c'est très, très compliqué. Parce que ces histoires-là, je suis pas habituée. Peut-être sur les côtés, là, comme ça. On laisse ça sur les côtés parce que c'est trop compliqué pour moi.
Vous savez, les moments où vous vous dites, je comprends pas, j'attire à moi que des personnes qui vont pas bien. Ou les moments où vous vous dites, je comprends pas, je suis près de cette personne-là et je me suis sentie lessivée, épuisée. Ou bien vous vous dites, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette personne-là, je peux pas la fréquenter, je peux pas rester avec elle, je peux pas rester près d'elle. Ou bien vous pensez à quelqu'un et là vous vous dites, oh, J.I.M., je suis contente. Merci, merci. Merci, c'est vrai qu'on a passé un très bon moment pour la journée internationale du cheveu texturé chez Evazer. Je suis vraiment contente, merci. Et j'espère vraiment que tu resteras avec nous, J.I.M., et que tu prendras aussi la mesure à quel point ta vie est aussi vibrante que vivante, à quel point les énergies rentrent dans notre vie, à quel point le côté vibratoire de notre vie est important, à quel point ça agit sur notre état de santé, nos relations, nos ambitions, bref. La vie est beaucoup plus... Ah, c'est Jenna. Ok, Jenna. La vie, elle est beaucoup plus vibratoire qu'elle est juste, je vois que cette personne-là n'est pas contente. Tu peux voir qu'elle n'est pas contente, mais tu ressens qu'elle a bon cœur. Ah, on a changé de lumière. On a changé de luminosité parce que j'en peux plus avec ce côté, voilà, ça va être un peu plus jaune. On a aussi ce côté où, tu vois, tu vas quelque part et l'énergie peut te rendre malade, tu n'arrives pas à t'en remettre, tu es épuisé, merci. Tu es fatigué. J'ai tellement envie de vous faire entrer dans cette réalité. Tellement envie de vous dire que c'est pas du hasard quand quelqu'un vous appelle et que vous pensez à la personne. C'est pas du hasard quand vous ressentez que quelqu'un ne va pas bien. C'est pas quelque chose quand vous captez une information subtile. Vous n'êtes pas fou, folle, parce que vous avez une émotion qui vous prend et vous ne savez pas pourquoi. Vous vous sentez dépressif tout le mois et vous vous dites, mais ma vie va bien, je comprends pas ce qui se passe. Ça c'est l'énergie subtile. Coucou Sylvie. Et en fait, oui, alors quand Sylvie dit on est hypersensible, moi je pense qu'il y a plusieurs types d'hypersensibles. Mais il y a quelque chose qui se rejoint. Les hypersensibles sont des gens qui n'arrivent pas à gérer tout ce flux d'informations. Mais on est tous sensibles à ça. Hypersensible, c'est le moment pour moi, et là je parle quand tu es connecté aux zones vibratoires, c'est les moments où tu es juste en train d'être submergé par ça. Parce que tout le monde ressent ça. Il y a des gens qui vont ressentir que quelqu'un leur ment. Il y a quelqu'un qui va ressentir que la pièce est chargée. Il va te dire, ouais, bof, c'est pas grave. Tu vois, ce genre de personnage, il est sensible, hein, il l'a ressenti, il lui a pas donné de l'attention et il pense que comme il n'a pas donné de l'attention, ça va pas le toucher. Faux. Parce que c'est cette même personne qui demain peut traîner pendant 3 mois une fatigue et elle sait pas pourquoi. Mais c'est ce jour-là, quand tu as été peut-être, je sais pas, dans ce merveilleux château où on t'a invité, tu as connecté l'information et tu l'as gardée. C'est pas qu'elle t'a vampirisé, c'est pas trop qu'elle t'ait pollué, c'est que tu l'as gardée, tu n'as pas pu la driver. C'est une réalité. Et je me battrai même si... Et n'oubliez pas, je suis une des pionnières parce que oui, on parle beaucoup de spiritualité. Oui, on parle de trucs mystiques. C'est pas moi qui met ça sur place, ça existe. Mais là où moi je veux en venir, c'est pourquoi ne pas faire de ces relations subtiles un vrai outil de croissance et de levier dans votre vie. De se dire qu'ok, j'ai pas envie de casser ma religion, ni d'être spirituel ou être dans le mystique. J'ai juste envie de me dire, il y a de l'énergie en moi, il y a de l'énergie autour de moi, la nature est énergétique, l'univers a de l'énergie et j'ai envie de gérer ça. J'ai envie de le gérer parce que j'ai de l'ambition. J'ai envie d'impacter le monde. Pour impacter le monde, il faut que tu gères ton énergie. J'ai envie de gérer ça parce que je suis intuitif. Souvent, lorsque je connecte des informations, je sais, j'ai un temps d'avance sur les gens. Je prends une décision, je peux paraître différente pour les gens. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et ensuite, je suis hypersensible. C'est notre trop, là. Il faut gérer ce trop. Trop d'émotions. Trop de activité, réactivité, trop de surmenage, trop de surconnexion. Il y a un trop, en fait. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et les personnes qui ne sont pas dans ce profil-là, ça veut dire AIH, ambitieuse,
Intuitif et hypersensible, c'est des personnes, si tu n'as pas de l'ambition pour pouvoir drainer cette énergie-là, elle peut te bouffer. Si tu sais pas gérer ton intuitivité, ben en fait, tu n'utilises pas un outil incroyable dans ta vie. Et si tu laisses ton hypersensibilité être maître à bord de ta vie, tu seras toujours celle qui pleure, celle qui s'énerve tout le temps, celle qui n'aime pas le monde, celle qui se sent trop pas à sa place dans ce monde-là. Il y a trop de monde, il y a trop. Mais il faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Vous êtes ceux qui peuvent transformer le monde. Vous pouvez pas performer différemment. C'est comme si vous étiez vous avez un super pouvoir et à cause du fait que vous le gérez pas en conscience et parce que vous n'avez pas un mentor qui vous accompagne, vous n'arrivez pas à le gérer correctement. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle veut monter. Alors, pourquoi pas? Ah non. Mboula. Est-ce que c'est Blanche? S'il n'y a pas de photo, je ne fais pas monter parce que la dernière fois, on a été trop dans la sauce. Imaginez, demain, vous mangez un plat et vous vous dites, le plat, il a l'air beau. Le plat, je sais qu'il est fait avec amour, mais je ne peux pas le manger. Et vous en voulez. Et c'est là l'hypersensible rentre dans son truc drama queen ou drama king. C'est-à-dire que je ne peux pas le manger, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis pas normale. Je suis pas. Et là, l'hypersensible, soit il s'énerve, ses émotions commencent à se dupliquer, il commence à rentrer en mode sous-égo, il commence à rentrer, j'ai pas ma place, j'ai bla, l'histoire du drama. Nous, on doit pas être comme ça. Tu sais que tu peux avoir un plat devant toi. Et imaginez comment on peut être hypersensible aux ondes. Écoutez ça bien. Vous qui faites les dramas, là. Quand vous ne voulez pas manger quelque chose ou vous réagissez différemment des autres et vous vous dites, mais non, je ne suis pas normal. Écoutez bien ce qui se passe. Ce soir, le live, il est important parce que je vais vous mettre en conscience sur ce qui se passe. On va sortir du fait que c'est juste des émotions qui te traversent. C'est plus que ça. On va sortir du fait que quand tu es AIH, ça veut dire que tu as de l'ambition, tu es intuitif, mais tu as cette hypersensibilité qui parfois peut te ralentir. Tu as un comportement, tu as une connexion qui est spécifique. Et aujourd'hui, tu dois en prendre compte. Donc, c'est comme un avant-goût de mon Vibes Meeting qui arrive le 11 novembre. On va vraiment rentrer dans développer des relations subtiles qui soient vraiment en conscience et qui soient authentiques. Il faut que les personnes qui ont ce profil AIH, je veux mener des projets, je le ressens, je suis comme téléguidée, j'ai des visions, je suis avant-gardiste. Ça, c'est l'intuitivité qui t'amène ça. Mais en même temps, j'arrive pas à parler en public, je m'énerve facilement, je supporte pas le monde, je peux pas aller là, je suis vite fatiguée. C'est ton hypersensibilité aux ondes. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous n'arrivez pas à impacter correctement parce que c'est pas bien géré? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous prenez pas votre place parce que c'est mal géré? Et à quel point le monde a besoin de vous? Parce que ce profil qu'on a, c'est comme si tu ressens le monde et que tu peux l'accompagner. Tu peux développer la bonne empathie. Tu peux lui apporter vraiment. Moi, je nous vois comme des visionnaires, des personnes avant-gardistes, des personnes qui ont pris conscience que dans cette vie-là, il y a plus que ce qui se voit. Il y a une musique qui se joue. Il y a des notes de vibration qui se jouent. Et quand tu captes ça, est-ce que tu sais à quel point tu peux être inarrêtable? Ça veut dire que ton ambition est tout le temps drivée. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai commencé, j'avais 16 ans. L'ambition, c'est depuis l'âge de 16 ans. Et je n'ai jamais abandonné. Et c'était dur. L'intuitivité, c'est quand tu te dis, OK, c'est ces personnes-là. C'est comme si, quand tu as cette intuitivité que tu gères, il y a une feuille de route subtil qui se met devant toi. Je vais là. OK, fais attention à ça. Fais ça. Et l'hypersensibilité, c'est tous les moments où tu te mets en alerte, mais c'est important. C'est important parce que cette hypersensibilité te met en alerte sur des choses pour que tu puisses gérer ça et que tu te ressentes moins submergé. C'est quand tu gères pas ces alertes-là
Tu deviens juste, mais hein, tu deviens je sais pas, ouais, tu rentres dans ce profil de drama queen, drama king, qui franchement te fait perdre ton temps. On dit que tu te sens trop. Tu vois ce que ça veut te dire? Je suis trop émotive, je suis trop colérique, je prends les choses trop à cœur. C'est du business hein, que tu fais, mais quand quelqu'un te dit quelque chose pour toi, c'est... Moi, je connais ça, en fait. Quand, par exemple, j'ai un élève qui n'est pas content, qui me dit des choses, je me dis, mais je le prends à cœur. Ça me fait quelque chose parce que j'ai tellement envie d'aimer, j'ai tellement envie de donner. Et souvent, mes élèves, quand ils sont quand ils sont satisfaits, c'est waouh! Mais il suffit qu'il y ait un truc leur déplaise, et là, on part dans des choses, et ça me ressemble pas, c'est pas moi. Ils me voient à travers leur propre chaos, en fait. C'est, ouais, tu as fait, mais non, je t'ai vraiment donné tout ce que je pouvais. Peut-être qu'on n'est pas allé plus loin. Eh bien, je sais qu'à ces moments-là, ça peut beaucoup me toucher. Mais ça me touche pas longtemps, en fait. Je drive ça. Je gère ça. Parce que j'ai un business à faire tourner, j'ai un impact à amener dans ce monde-là. Je peux pas accompagner tout le monde. Donc, je le prends pas pour moi. Je me dis, peut-être cette personne-là, j'ai pas pu l'accompagner. Mais je lui ai donné tout mon amour. C'était sincère, en fait. Et quand tu es dans ce côté AIH, il faut pas que la réalité des gens devienne ta réalité. C'est important. Il faut que tu saches ressentir quand c'est à toi et quand c'est à eux. Sinon, il y a un mélange qui se fait, tu n'arrives pas à gérer. Ce que je trouve aussi dommage, et je l'ai ressenti la dernière fois où j'ai dû parler devant 500 personnes à l'événement de la marque Evaser, c'est que quand tu arrives, la foule te tétanise. Et si tu es vraiment un AIH, tu sais qu'est-ce qui te tétanise dans la foule? C'est ce qu'elle dégage. Et il faut savoir que très peu de personnes sur cette planète savent gérer ce qu'elle dégage. Mais toi, quand tu viens et que tu sais pas gérer ce que tu connectes, imagine, ils ont pas géré ce qu'ils t'ont envoyé et toi, tu gères pas ce que tu connectes. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tétanisé. Moi, ça m'arrive aussi. Et quand j'ai dû parler devant ces personnes-là, au début, j'ai eu ce côté un peu tétanisé, mais ça a duré, je vous assure, ça a dû durer, allez, 40 secondes, quoi. 40 secondes. Il a fallu que je me drive en 40 secondes et après, je me suis lancée, mon Dieu. On pouvait même plus m'arrêter. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Aujourd'hui, posez-vous cette question-là. Comment les énergies subtiles, les relations subtiles, vous les gérez vraiment? Imaginons qu'on devienne une communauté où on n'a pas envie de rentrer dans le spirituel. Donc, moi, en fait, j'ai déjà dit, hein, moi, la spiritualité, pour moi, c'est pas ça. Mais ça, c'est moi. La spiritualité est partout, d'accord, ok. Mais je veux te dire que dès qu'un enfant est dans ton ventre, ne serait-ce qu'une journée, c'est un fœtus d'une journée, tu le ressens. Il n'y a pas encore ce côté, je ne sais pas comment vous expliquer. Pour moi, la spiritualité, c'est très divin. Et les connexions vibratoires, pour moi, c'est très naturel. C'est pas obligé que ça soit divin. Je veux vous dire, par exemple, je suis un pervers narcissique, je ressens ma poids. Est-ce que c'est divin? Est-ce que c'est spirituel? Non, en fait. Mais si j'ai la capacité de ressentir, je sais que c'est là, dans la foule, là. Et souvent, ils vont vers la femme qui dit qu'elle est forte. Tu vois, celle-ci, là, je la ressens. Je ressens sa faiblesse. Je ressens à quel point elle se ment à elle-même. Je ressens à quel point elle n'est pas connectée à elle. Je ressens à quel point elle va être mon miel. C'est pas spirituel, ça. Pour moi, tu ne respectes pas l'être vivant ni l'être vibrant. Et après, le côté mystique. Oui, on m'a envoûté. J'ai pas envie qu'on rentre dans ça parce que le premier envoûteur, souvent, c'est toi. Parce que tu sais pas gérer le chaos qui est en toi. Tu sais pas te gérer. La première personne qui t'envoûte, c'est toi-même. Donc, vous voyez, c'est vers ça que nous on tend. C'est pas parce que je suis de quelle que soit ta confession religieuse, tu peux pas gérer les relations vibratoires puisque ça existe dans tout, partout. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les gens tombent de plus en plus malades.
Et ils vont dire, oui, mais je dois m'éloigner, je dois... Eh bien, je vais vous donner un exemple. Ne partez pas, d'accord? J'ai envie de vous donner cet exemple-là parce que c'est très important ce que je dis. Imaginez, vous commencez à prendre conscience de ces relations énergétiques et vibratoires qui se trouvent autour de vous et en vous, mais je, je suis trop motivée, mais vous imaginez pas le super pouvoir que vous avez en vous. Je vais vous donner un exemple. Récemment, j'ai dû aller dans un endroit et c'était un super palace. Mais quand je vous dis super palace, quand je vous dis super palace, c'est le truc vers 20 heures, la personne vient, la femme de chambre de nuit, et elle dit, est-ce que je vais vous préparer pour la nuit. Quoi? On fait pas ça chez Ibis. Tu me prépares pour la nuit, me mettre mes chaussons, etc. C'était pas moi, hein, parce que la chambre, c'était pas moi qui l'avais réservée. Mais j'ai vécu ça, en fait. Donc, on était vraiment dans ce palace-là. Mais quand on te dit palace, c'est même pas combien était la nuit. Tellement le truc était palace, d'accord? J'ai bu un chocolat à l'ancienne. La tasse comme ça, j'ai dû payer ça plus de 20 €. Bref, j'ai pris qu'un chocolat. Le palace. Et là, tu te dis, j'en ai marre, je mérite mieux. Écoutez bien cette histoire-là. C'est important. Et après, si vous voulez couper le live, coupez-le. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Tu te dis, je mérite mieux la vie de mes rêves. Et souvent, la vie quand tu rêves d'une vie, elle est très confortable, d'accord? Donc, c'est pas tout le monde qui rêve d'un palace, on est d'accord. Mais tu rêves, et parce que je l'ai goûté, tu rêves de ce lit, on dirait un nuage qui t'enveloppe, tu vois. Et que les gens prennent soin de toi et qu'on allait dans le spa. Waouh, mais c'est quoi ce spa? C'est pas un spa, c'est une piscine, jacuzzi, température parfaite, odeur. Bref, c'est parfait. Je te parle pas de luxe, je te parle de confort. Et comment on fait rentrer les relations subtiles dans ça? L'énergie vibratoire, je vais vous expliquer. C'est un palace. La qualité est top, mais l'énergie était catastrophique. C'était une énergie qui ne nourrissait pas. C'était une énergie qui prenait. D'accord? On ne dit pas que le palace l'a fait. Je ne veux pas entrer dans des conspirations. Je parle de ce qui est. Et c'est ça que je veux vous faire prendre conscience. On est dans le palace et là, je ressens que le palace me prend de l'énergie. Normalement, c'est un endroit où tu te dis, je fais une pause, waouh et tout. Et là, normalement, le palace doit te porter. Eh bien, c'est ça, l'énergie subtile. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, les personnes sont en train de se détendre. Les personnes qui étaient avec moi, elles étaient en train de se détendre dans le spa. Et là, je dis, je comprends pas. On est dans un spa en train de se détendre, mais notre énergie est récupérée. C'est pas renouvelé. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Est-ce que tout le monde ira dans un palace? Non. Mais tu peux aller dans n'importe quel endroit et tu te dis, c'est un spa, c'est un endroit, c'est régénérant. Hein? Ça va pas. Il faut que tu gères les relations subtiles. Il faut que tu gères ce que tu ressens. Parce que ça peut te carotte. Alors, je vais voir le gars qui est responsable du spa. Et je lui dis, excusez-moi, il y a un truc énergétique ici, c'est pas possible. Comment ça se fait que je ressens ce truc en spirale? Alors, je lui parle. Mais le gars, il doit se dire, mais comment elle a su? Il me regarde, il fait... Ok, oui, c'est vrai. Alors, ça a été conçu sur forme de spirale énergétique. Le mec rentre dans les détails. Je dis, oh Seigneur. Heureusement que je ressens. Heureusement que je ressens. Et là, vous allez vous dire, mais Maïma, ça dépend. Parce que moi, je vais pas dans des trucs de luxe comme ça. Moi, j'aime le bord de mer. J'aime la simplicité, la nature. J'arrive, ne quitte pas le live. Je sais plus où on était. Avec mon mari, je sais plus du tout, hein, c'était une plage. On avance et tout. Et là, on voit, alors je dis à mon mari, c'est bizarre, je commence à pas me sentir stable sur la plage. Je commence à ne pas me sentir, il y a vraiment un flux vibratoire que je ne comprends pas. J'ai l'habitude avec les plages, je suis élevée sur une île. Vous là qui aimez la nature et que vous ne connectez pas à la nature, ça s'appelle les énergies subtiles et comment vous les gérez. Je vais vous mettre dans la sauce. Tu es sur cette plage. Tu es venu te ressourcer.
Et là, je commence à me sentir déséquilibrée et instable. Je dis, ok, je comprends pas. On avance, on avance, on avance. Et puis, on arrive sur des wins. Je dis, c'est fou, je ressens les wins. Tu peux même pas me dire ce qui s'est passé parce que je suis déjà dedans. Je sais, je vois les gens. C'est comme si l'énergie, ça fait un peu Lucie le film, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est comme si tu vas voir, l'énergie va restructurer l'histoire pour toi. Bon, vous allez me dire, je suis pas aussi connectée que toi. Alors, vous allez peut-être pas voir l'histoire, ou peut-être oui. D'accord, je vais pas vous... Eh bien, moi, quand il y a vraiment beaucoup d'énergie comme ça, comme les wins, l'énergie va commencer à restructurer l'histoire pour moi. Et donc, je vois des gens en train de se baigner et tout. Je dis, mais c'est un truc pour se baigner ici. Mais les gens venaient se baigner pour donner leurs problèmes. Donc, ça devait être comme une source thermale, comme... oui, mon mari m'a dit, c'est un truc qui s'appelle Omaha Beach. Donc, du coup, tu vas et tu te dis, mais c'est étrange. Je suis sur une plage, ça devrait être très énergétique et je ressens qu'il y a beaucoup de douleur là. Je suis couchée sur la plage, mon corps est en train de se déséquilibrer parce qu'il y a les winds pas loin. Est-ce que vous voyez ça? Ne quittez pas ce live parce que si vous prenez conscience que parfois, la façon dont vous réagissez, c'est pas de la folie. La façon dont vous réagissez, c'est toute cette réalité énergétique qu'il y a autour de vous et qui est en train de vous driver malgré vous. Est-ce que vous voyez? Pourquoi je fais des rencontres? Pourquoi je fais des programmes? Parce qu'il est temps d'apprendre à gérer ça. Je ne vais pas tous vous convaincre. Et tant mieux ou tant pis, c'est pas grave. Mais même si vous êtes 5, vous êtes 6 et aujourd'hui on veut gérer ça, je suis là pour ça. Parce que ça suffit. Imaginez, je suis sur la plage, il y a les winds et là tu te dis, oh, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Il faut que je quitte la plage, mais je peux pas dire à mes copines, on quitte la plage parce que je sais même pas ce que je ressens. Je vais encore passer pour la normale, mais en même temps, moi, j'étais venue pour prendre une pause parce que j'ai mon entreprise, j'ai besoin de la mer, j'ai besoin de tout ça. Te voici dans une sauce où ton intuitivité, ton hypersensibilité est mal gérée. Et même ça t'empêche de te recharger et donc de nourrir tes ambitions. Et là, je dis à mon mari, il y a un truc là-bas. On y va. Et là, on trouve Win, source thermale, où les gens venaient. Il y a une douleur qui est restée là. C'est-à-dire que la source s'est arrêtée, mais c'est comme si toutes les douleurs que les gens venaient déposer dans la source s'est figée. Et toute la plage, en fait, cette partie-là en bénéficie. Alors, les gens m'ont dit, ouais. Et puis, j'ai donné le nom de la plage, malheureusement. Alors, après, ça va rentrer dans je critique la plage. Mais c'est pas ce que j'essaie de vous dire. Je critique pas la plage. Ce qui est. Mais quand j'ai de l'ambition et j'ai une entreprise à mener, je fais une pause. Et je suis intuitive et je suis hypersensible. J'ai pas envie de gérer ces merdes-là. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, c'est pas la plage le problème. Ce sera toujours moi et ma façon de gérer les choses. Mais aujourd'hui, il faut que j'apprenne à gérer ça. Pourquoi? Je suis chef d'entreprise, j'ai de l'ambition, je suis créative, je suis tout ce que tu veux. J'ai pris un temps pour aller à la plage et je suis en train de me faire dévorer énergétiquement. Je suis en train d'altérer mon champ vibratoire. Finalement, je rentre chez moi. La plage n'a eu aucun effet. Parce que je n'ai pas géré l'énergie qu'il y avait. J'ai pas géré ces énergies subtiles qu'il y avait. La relation vibratoire que je connectais. Si vous saviez à quel point on est dans la sauce, à quel point des fois je regarde des gens, je dis mais pourquoi? Il suffirait juste que tu saches gérer. Des fois j'entends les hypersensibles dire j'ai pleuré devant un coucher de soleil. Mais c'est normal que tu pleures. J'ai pleuré devant un film. Mais c'est normal que tu pleures. Que je suis peut-être accro au dessin animé. C'est normal tout ça. Si tu n'as pas quelqu'un pour te faire prendre conscience de ça, tu te crois normal. Et tu n'arrives pas à utiliser ça comme une source de croissance. Comme un levier dans ta vie. Et pourtant, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut monter pour échanger. Est-ce que oui?
Non, j'ai pas vu. Ah, mais oui! Alors, mais non, ils disent que je dois inviter. Ah non, c'est une suggestion. C'est moi qui dois vous inviter. Il y a personne. Bon, ben tant pis. Alors moi, je vais continuer. Si vous vous demandez, mais Maïma, et toi, comment tu fais? Qu'est-ce que tu ressens quand tu connectes? Pourquoi c'est important? Parce que vous allez pouvoir le transposer sur vous. Vous voyez? Vous allez pouvoir dire, ah d'accord, c'est dommage, hein, j'aurais aimé que quelqu'un vienne et j'aurais aimé l'accompagner, mais bon, s'il n'y a personne. Et c'est toujours comme ça. Si je dis, j'offre une séance et que tu dois payer, ouais, là, c'est vraiment que j'ai envie d'accompagner quelqu'un parce que j'aime pas imaginer que tu sois une ambitieuse ou un ambitieux, que tu aies cette intuitivité, cette hypersensibilité et que tu le subisses. C'est quelque chose qui me rend folle. Ça m'énerve parce que tu n'as pas à le subir. Tu dois l'utiliser comme un levier dans ta vie. Donc, je vais regarder encore si quelqu'un m'a demandé. Hmm. J'ai essayé Stéphanie, je sais pas si c'est passé. J'ai vu que c'était toi qui étais au début. Je sais pas. Ah, Coucou, comment ça va? ça va Stéphanie? Mais ça va très très bien, je vois que tu m'as remise très vite. Et quel bonheur de t'accueillir, enfin de t'accueillir dans mon humble demeure, puisque je suis dans ma maison, moi aussi. Mais moi, ça m'a fait plaisir de te revoir, Tu vraiment. vois, je me suis abonnée Mhm. directement et je me suis dit, je veux entretenir des liens avec cette magicienne. Voilà. En tout cas, de toutes les façons, on est pareil parce que j'ai ressenti des connexions. On a eu. Ah, tu Oui, m'entends? Oui, ça va, parce que j'ai peur que ça coupe un peu. Voilà. j'ai adoré quand tu m'as parlé de des petites techniques que tu fais quand même pour gérer ton énergie. J'ai dit, ah, tu sais, vraiment, ça m'a fait du bien parce que parfois, moi, ça va faire depuis petite que je suis comme ça. Et souvent, Mm, cette- tu vois, c'est ce super pouvoir qu'on a, eh bien, on n'ose pas. On n'ose pas en parler, on n'ose pas. Et quand on en a discuté, ça m'a fait tellement du bien de t'entendre parce que finalement, on est là et on est nombreux. Et on sait que l'énergie existe et que ça doit être drivé correctement. Donc, tout à merci. fait. Jean, je tiens encore à te dire, ça m'a fait vraiment du bien. Et moi, Merci. Pareil pour moi, vraiment. ah, Une super. sœur! Enfin, une petite sœur, De notre maison. petite. Alors, dis-moi, toi, comment ça se passe avec les énergies? Comment tu connectes ça? Comment tu es consciente de ça? Comment ça se passe? Disons que j'ai quelqu'un qui est là, en face de toi, ou bien tu es quelque part et tu ressens. Comment ça se passe? Comment ça vient? Comment tu sais que tu es en train de ressentir là, que tu dois gérer, tu dois prendre des dispositions? Comment tu le sais? Bah, moi, il y a plusieurs choses qui me parlent. Et effectivement, cette espèce d'intuition qui arrive comme ça, où d'un coup, je me mets à penser à quelqu'un et comme par hasard, cette personne m'appelle. Ou alors, je pense à quelqu'un et hop, 2 ou 3 jours plus tard, j'apprends qu'il arrivait tel ou tel événement. Mhm. Ça peut être aussi une chanson le matin quand je me réveille qui vient dans ma tête et hop, et comme par hasard, voilà. Donc ça, et voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Jung appelle, j'ai des trous de mémoire en ce moment, je suis fatiguée, mais tu vois, cette espèce de, comment on appelle ça déjà, bon bref, c'est un terme jungien, tu vois, le côté où, voilà, on reçoit des choses. Et puis après, il y a aussi le langage du corps qui raconte beaucoup de choses. Et là, notamment, tu vas rigoler, enfin, ou pas. Là, tu vois, je suis équipée, regarde, hop. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voilà, bah, tu sais, la fameuse journée où on s'est vu, avant de venir, je me suis cassé, je me suis tordu la cheville et il se trouve que j'ai une super fracture et c'est un endroit qui s'est déjà fracturé. D'accord. Et donc premier truc, les urgences, le truc, le machin et bottes de marche et voilà, donc ça, voilà. Mais en même temps, moi après, je te parle de cette anecdote parce que du coup, elle me parle parce que c'est la deuxième fois en moins d'un an que je me casse cette jambe et j'ai l'impression qu'on m'envoie un message. Mhm. Et je peux te Voilà. dire que oui. Et tu sais même que c'est on, le on dont tu parles, comme tu dis, c'est ton corps. Et je pense que c'est pour ça que tu as fait la transition en disant, tu peux ressentir des choses dans le corps parce qu'effectivement, tu vois ta fracture, il y a une mémoire. Il y a une mémoire de qu'est-ce qui s'est passé la première fois. Il y a une mémoire que ce que j'ai vécu la première fois. Et il y a une mémoire quand
quelque chose m'arrive, je suis capable de reproduire ça au même endroit. Mm, Souvent, quand j'accompagne des personnes qui ont des douleurs récurrentes comme ça, qu'est-ce qui va venir en premier? Et ça, c'est génial que tu le dises. Je vais ressentir cette énergie et c'est une mémoire qui va me dire, tu sais, Maïma, j'ai déjà eu ça, ça s'est déjà passé, ça s'est déjà refait. Et c'est comme s'il y a une résonance avec ta vie de maintenant et quelque chose qui s'était produit la première fois et hop, ça a recréé l'événement. Tu vois, c'est t'expliquer? Moi, si je peux te donner un conseil, c'est, parce que toi, tu es capable de le faire, c'est vraiment connecter cette mémoire-là et lui dire, je ne veux pas seulement voir une fracture, je ne veux pas seulement voir quelque chose qui me fait mal ou quelque chose qui s'est passé, je veux surtout ressentir ce que ça a à me dire, ce que cette fracture a à me dire, ce que cette mémoire a à me dire. C'est comme si tu te mettais vraiment réceptif, non pas à ce que tu vois, mais à ce que tu vas désormais ressentir. Tu vois, lui donner vraiment de la place. Et tu verras, parce que j'ai accompagné une élève à moi qui s'était cassé les 2 pieds. Aïe. Ah ouais, je sais pas, elle a fait fort. Hein. Elle s'est cassé les 2 pieds. Et tu sais, elle me disait, Maïma, je suis en joie. Je dis, pourquoi tu es en joie? Tu t'es cassé les 2 pieds. Elle est en joie parce que ça lui a permis de faire un chemin vers ses mémoires qu'elle gardait en elle, vers ce qui s'est passé. Et elle n'a pas vu ça comme des pieds cassés. Elle a vu ça comme une énergie qu'il faut aller connecter, une information qui se trouvait là. Et je peux te dire que ses pieds se sont rétablis assez vite, assez bien. Et aujourd'hui, elle en a fait une force, en fait. Et toi, aujourd'hui, c'est te dire ça. Je suis assez sensible pour aller connecter une mémoire qui se trouve en moi, pour lui dire, OK, je te vois, je t'accueille, je t'accepte. Qu'est-ce que tu as à me dire? Parce que n'oublie pas que le mal, c'est quelque chose qui te dit quelque chose, Tout à la fait. maladie. Le fameux le maladie, ouais, tout à Je sais pas fait. si Langage des oiseaux, tout à fait. Et nous, les hypersensibles, les intuitifs et les personnes ambitieuses, tu vois, nous, des fois, on est à 50 000 à l'heure dans notre vie, on a cette hypersensibilité, on a cette intuitivité, mais on ne sait pas la concentrer sur nous. Mais c'est tellement vrai. Oh my God. Oh my God. Mais oui, oui. Tu vois, si je sais t'expliquer, je suis connectée et il est temps que cette connexion qui se passe en moi et autour de moi me serve à moi. Qu'est-ce que je me raconte à moi-même? Et c'est pas juste m'écouter, hein. C'est d'abord me dire, OK, ça m'est arrivé, je dois l'accueillir, je dois l'accepter. Pas faire un cinéma, je me suis cassé encore, mais c'est quoi? Non. Ça Je- m'intéresse pas. C'est pas une énergie tu intéressante, vois, ça. c'est Mm. pas une vraie connexion. La vraie connexion, c'est d'accepter, d'accueillir pour vraiment aller connecter. Et c'est ça qui va te ça va te mettre dans ce lead de dire je vibre quelque chose et maintenant ça m'intéresse vraiment. J'ai plus envie Mm. de laisser les gens me dire tu sais je peux te faire un soin parce que ça me parle d'une mémoire. Oui, tu pourras me faire un soin, mais il faut surtout qu'il y ait 50% de moi qui arrive quand je vais faire ce soin-là. Il y a 50% de ma conscience qui est déjà connectée. Pour que quand toi tu me fais le soin, le 100% devient fabuleux. Tu vois si c'est t'expliquer ou pas? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, ça m'est arrivé récemment. Je suis allée me faire un soin et ça a été c'était incroyable comme ça arrivait rapidement parce Et que je me c'est, suis connectée. tu Ouais. vois? Mais là, je me dis, et si tu te connectais à ça, à cette fracture-là, qu'est-ce qu'elle pourrait te raconter? Je me rappelle que c'est arrivé après le décès de ma tata chérie que j'ai accompagnée jusqu'à la fin, où j'ai pris beaucoup sur moi parce que j'étais là pour toi plutôt pour la faire rire et vivre de manière très intense ces derniers instants avec elle. Et en fait, ma cheville a craqué quand elle est partie un mois après. Voilà. D'accord. Et on va le refaire. On va le refaire parce que là, c'est se demander, est-ce que c'est le cerveau qui a compris ou est-ce que c'est la conscience qui a vraiment pas conscience? Mm, Je vais mm. t'expliquer. Est-ce que tu veux qu'on le fasse en direct? Ça te dérange pas? Je suis là pour toi. Je suis là pour nous. Allez, on va le faire. Allez, ferme les yeux. Et là, tu vas vraiment respirer, prendre conscience de ta respiration. J'inspire et j'expire en conscience. OK? Et là, maintenant, tu vas diriger ta conscience sur la fracture. Et là, c'est là qu'on va switcher. C'est plus une fracture. C'est de l'énergie. Plein d'énergie. C'est comme si ça bouillonnait. Et là, je le ressens vraiment.
J'avais jamais pris le temps de faire cette connexion, mais maintenant, je ressens. Chaque... C'est c'est de la tristesse que je ressens, Maïna. Attends, Mm, calme-toi. mm, N'oublie pas, ta respiration te permet de te mm. concentrer. Ce n'est pas de la tristesse, tu mets aucun mot sur ça, c'est juste de l'énergie. Il n'y Ok. a aucun mot, ne mets aucun mot dessus parce que là, ton cerveau va entrer dans son scénario. Là, je ressens de l'énergie, comme de l'information qui vient à moi, comme si j'étais près d'une plage et les vagues font du va-et-vient et je ressens. Je prends la température, je ressens cette énergie, je la connecte vraiment. Et qu'importe ce qu'elle a à me dire, je l'accueille. Pas de résistance. Je suis vraiment connectée. Je me sens en lien avec. Comme si c'était une partie de moi que j'avais délaissée. Et là, je la ressens. Il n'y a pas d'ennemi en moi. Qu'importe ce qu'elle me raconte, je suis prête. Et maintenant, ressens. Ressens avec authenticité. Ressens sans juger. Ressens l'énergie. Et l'énergie se transforme en information. Comme si je perçois de l'information. Je viens d'allumer BFM et là, je prends direct l'information. Qu'est-ce que cette fracture te raconte vraiment? Une libération, je sais pas, il y a, oh la vache, esclavage? Mais non. Non, tu vois, ça, c'est du jugement. C'est pas grave. Même si elle te Ah, montre un éléphant, tu tueras sur la lune, tu dis, OK, ma image, ok. voir un éléphant, tu tueras sur la lune. Cette fracture, elle te raconte quoi? Pour la première fois, tu donnes enfin de l'attention. Pas ce que tu crois d'elle, mais ce qu'elle a raconté vraiment. Connecte-toi et laisse venir. Et dis tout ce qui vient. C'est comme si j'acceptais. Je ne juge pas. J'ai pas envie de comprendre. J'ai juste envie d'en prendre conscience. Qu'est-ce que ça te dit? C'est beau, c'est une chaîne qui se brise. Voilà. Continue. Continue. Reste connecté à cette fracture. Qu'est-ce qu'elle raconte vraiment? C'est une punition, mais je suis libre. Voilà. Continue. Waouh, c'est beau. Oui, j'ai un grand sentiment de liberté. Et, Ça fait mal, mais je suis libre. OK. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que cette liberté, tu vas la connecter vraiment. Connecte ce que cette liberté t'apporte, ce qu'elle fait en toi, toute la résonance qu'elle peut te donner. Qu'est-ce qu'elle dit, cette liberté? Elle me dit que j'ai le champ des possibles, le monde est à moi. Ok. Maintenant, tu vois cette énergie que tu ressens, tu Elle vas est géniale. tu vas la Waouh. redirige-la vers la fracture. Comme si pour la première fois de sa vie, cette fracture allait avoir aussi ton son de cloche. Tiens, voilà la vérité. Voilà ce que tu dois vibrer. Voilà ce qui va te permettre de retrouver une stabilité, un équilibre. Tiens, je te donne cette énergie. Donne-lui cette liberté. Autorise tes deux pieds à être libres. Autorise-toi à vibrer, à marcher sur ton chemin, à ne plus avoir peur. Même si tu accompagnes les gens, même s'il y a des difficultés, même si c'est pas facile, même si tu es fatigué, ressens la vérité. Tu es une femme libre. C'est terminé. Il n'y a plus de combat. Je ne me bats plus. Je suis libre. La fracture, elle est faite avec le passé. C'est terminé. Je me sens libre. Je me sens ancrée en moi. Tout ce que tu as fait toutes ces dernières années, c'était pour arriver à ce moment-là, à cette fracture, pour qu'elle puisse sceller quelque chose, pour que tu puisses prendre conscience à quel point tu es une femme libre, qu'il n'y a aucun combat, il n'y a aucun ennemi, que c'est terminé et que Hmm. la fracture va se résorber. Tu vas lui donner la bonne vibes maintenant, le bon message. Et ressens l'énergie qui circule dans ce pied-là. Ressens ce que ça fait lorsqu'on libère l'énergie, lorsqu'on prend conscience
conscience vraiment lorsqu'on reprend le lead. Ce n'est plus une fracture, c'est une vérité. Je suis libre. C'est très, très, très agréable. J'ai l'impression d'avoir un torrent qui ruisselle partout, partout, partout. Ça coule. Oh, c'est génial. On réactive l'énergie, tu as vu ça? C'est dingue. Oh, Hey! il faut que je desserre ma botte. Elle me dit qu'elle est trop serrée. Oui, ma poupée, oui, je t'ai entendu. Je vais desserrer ma botte. Oui. Tu vois, quand tu reprends le lead, on n'est pas en train de se raconter n'importe quoi. On est en train de le faire. On est en Non, train de reprendre notre place. On est en train de connecter la vérité de ce que l'énergie c'est raconte. Tu vois ce incroyable. C'est incroyable. Oui, je desserre. Oui, je desserre. Voilà. c'est tellement mieux. Tu sais qu'il y a un truc rigolo aussi. Et toi, ça va te parler. Il y avait mon chat derrière moi. Mais c'est ça. Et t'as vu? Et souvent, j'ai des chats. Hein. Il Les est gens ne là, savent regarde. pas. Regarde. Dis bonjour. Eh Il est bien, là, voilà. regarde. T'as vu? Ça m'arrive Incroyable. souvent. Dès Ouais, que mais ça, bah, je dans suis pas l'énergie, étonnée. il ressent que là, tu reprends le lead et tu vois cet exercice-là. Imagine que tu le fais pendant 21 jours et tu te dis, OK, Hmm. maintenant c'est le moment. C'est le moment d'aller faire vibrer ces deux pieds-là. C'est le moment de mettre mes deux pieds dans ma vie. C'est le moment que ça change. Et je suis sûre qu'il y a du changement dans ta vie en ce moment. Je suis sûre qu'il y a du renouveau. Tu vois? Il faut la fracture pour qu'on passe à autre chose. Et tu vois cet C'est état ouais. d'esprit? Tu vois cet état d'esprit, Ouais. une fracture devient une opportunité. Ouais, parce que Une moi, je l'ai pris autrement, c'est-à-dire, oui, bravo, c'est vrai que les chats sont des capteurs d'énergie, ouais. Du coup, je dis aussi, ouais. Naïma, je sais pas si tu es là, mais j'ai vu, merci pour tes doux conseils, parce que j'ai vu qu'on avait des relations communes, là. Et oui, oui, et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire, mais oui, du coup, c'est mon chat qui m'a perturbée. Oui, oui, dis bonjour. 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 Mais c'est ça, il se dit, moi ça m'arrive souvent. Regarde, regarde Ouais, ça, regarde, regarde regarde. la connexion. T'as vu? Il comprend Ah que ouais, tu viens mon d'activer amour. quelque chose. Il Il capte. est pas très câlin Et on d'habitude, peut hein. pas les bouillonner. Ouais, Hein. T'as vu comment ouais. on peut pas les bouillonner? Et donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est le renouveau. Comment tu voyais cette fracture-là? Quelle perception que tu avais de cette fracture? Bah, comme un nouveau blocage, en fait. Je me dis, ça y est, en fait, faut que je me calme, faut que je ralentisse, c'est un blocage. Voilà comment je l'ai pris. Voilà. Tu vois, et je préfère ta Tu version. l'as pas interroger. C'est même pas ma version, c'est la Ouais, vraie version. ouais. Quand tu interroges l'énergie et qu'on arrête de faire le scénario de ce qu'on croit. Tu vois, Mm. c'est j'ai une fracture, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je vais interroger l'énergie pour qu'elle m'informe. Parce que mes facultés sont là pour me servir. Mes facultés sont des leviers dans ma vie. Mes facultés doivent servir à ma croissance, pas mes histoires que je me raconte. Et là, tu étais en train de te raconter une histoire. Tu... Ouais, je commençais un peu à déprimer, hein, en disant, oh là là, tu vois, c'était. Mais Mais c'est ça. là, je préfère Non! tellement cette version-là, mais tellement. Et elle résonne en plus, tu vois, je me force même pas. Tu vois, puis il y a aussi, tu sais, ces croyances qui sont très bizarres. Ah oui, on t'a jeté un sort. Mais Oh, moi, je connais tout ça. Mais à un mais, moment, mais j'ai. imagine, on reprend le lead. Qu'on te Hmm, jette ou pas, on s'en fout. C'est moi qui habite ce corps-là. C'est ma conscience qui est dans ce corps-là. Et ce corps-là est bien plus de l'énergie que de la matière. La matière n'exprime que quelque chose. Et hmm. si je transmets les choses depuis l'énergie? Et si je connectais vraiment ce que l'énergie raconte et pas ce que je me raconte de l'énergie, tu vois? Et Ouais, puis, c'est tellement mieux. Ouais. Bah, merci pour le. Alors ça, Froid, c'est une vraie découverte. Merci beaucoup. Vraiment. mais c'est surtout que si tu le fais pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que tu t'es programmé. Peut-être qu'on m'a fait un truc. Peut-être que c'est un blocage. Tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit. C'est une Hmm. programmation. Maintenant, on va se reprogrammer. Je connecte l'énergie et je lui donne vraiment la vibe, ce qu'il faut. Je ne rigole plus avec mon pouvoir vibratoire. Je garde le lead. Je maintiens le lead parce que le leader en moi, c'est moi. Pas les sorts qu'on me jette, pas ce que les gens pensent, pas ce que le cerveau dit. Oui, tu es d'accord, hein, oui, je sais. Ah, c'est ça, c'est mon dada. Tu vois, c'est ça. Oui, il a croyé, il est tout amoureux, là, c'est Et ça, tu vas voilà. voir qu'il va vraiment te coller parce qu'il va se dire maintenant que tu es rentré dans ta présence, il faut que je t'aide. Il faut que je Hmm. t'accompagne. Je t'ai toujours accompagné. Je ne suis pas rentrée. Ton chat, il n'est pas entré dans ta vie pour rien.
Hmm. C'est un chat qui ressent énormément quand tu vas pas bien. Il ressent tes variations d'énergie. Et là, il a dû sentir une variation d'énergie. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai capté. Tu vois, reprendre le lead, c'est ça qui est beau. Ne plus subir, ne plus se dire c'est les autres, on s'en fout. Il y a un leader en moi. J'ai une ambition de mener ma vie. Je suis intuitif, je suis hypersensible, je suis connecté et ça doit me servir à moi. Hmm. C'est On fait... extraordinaire. Mais il faut que tu le testes. Est-ce que tu veux bien le tester? Et puis comme tu as mon contact, tu pourras me parler, tu vois. 21 jours. 21 jours. Fais 21 jours. Ouais, ouais. Matin ou soir ou peu Peu importe. Dès que importe. de... Quand tu Oui, il n'y le a pas de... là, c'est toi qui reprends le lead, tu le fais pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce qu'il faut 21 jours de reprogrammation. C'est ça qui fait que la programmation s'installe. C'est vrai Oui, qu'après, l'autre jour, oui, ouais. Je sais pas, il y a plusieurs écoles. Il y a, enfin, écoles, si on peut appeler ça une école. 21 jours, 90 jours, 60 c'est jours. ça. Donc, en fait, c'est 21, 40, Hmm. 90. Tu vois? Ok, d'accord. Donc, 20 jours, je commence la reprogrammation. 40 jours, j'installe la reprogrammation. 90 jours, j'entretiens la reprogrammation. Et D'accord. après, là, on va dire, waouh, la programmation, elle peut redémarrer parce que je viens de me programmer, quoi, tu vois. Hmm. Et là, il faut que tu te programmes correctement. On ne peut pas te jeter de sort si tu ne l'as pas décidé. Mais évidemment, moi, j'ai rien Voilà. décidé du tout. Et puis, puis c'est pas une, ça m'intéresse pas. Je préfère effectivement me poser des questions et reprendre cette réflexion que j'ai eue au départ. C'est bon, qu'est-ce que c'est un Voilà. message. Euh, Deuxième fracture en moins d'un an, c'est un message. Tout à fait. Donc oui, j'attends la réponse. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et oui, et puis c'est très juste. C'est que j'avais déjà eu cette information. Il serait peut-être temps que tu récupères ton pouvoir. Voilà. Est-ce que j'ai cru et moi j'ai cru que j'allais trop vite. En disant voilà, ça a été trop fort. Donc voilà, ça s'est brisé. Mais en fait, c'est ça. C'est oui, il y a quelque chose qui se brise Pour me pour libérer, c'est le mot qui est venu, c'est la ouais, libération. Tu vois, c'est ça t'expliquer. Et n'oublie pas, n'attends jamais la réponse. J'attends la réponse. C'est ça qu'il faut. Le doigt doit toujours être j'attends la réponse. vers moi, N'attends pas la. vers moi. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que quand tu vas connecter l'information, elle va rentrer en résonance. Et là, les choses vont se mettre en place autour de toi. Mais Hmm. l'amplification, c'est toi. L'aimant, c'est toi. Le centre de départ, c'est toi. Tu vois, c'est t'expliquer. Donc aujourd'hui, tu dois reprendre ton lead et te dire, OK, deux fractures, mais là, ça me parle de libération. La première fois, je devais libérer une femme. Et aujourd'hui, peut-être que je dois libérer une autre femme. Mais c'est qui cette femme que je dois libérer? Peut-être que c'est moi. Oui. Tu vois, c'est te dire, et arrête avec les histoires que tu te racontes. C'est connecte-toi à la fracture pour qu'elle te parle, qu'elle s'exprime et que tu aies sa vérité. Tu vois, et là, on a sa vérité. J'ai envie de prendre ton attention et de te dire, il faut que tu te libères. Mets les deux pieds dans ta vie. Prends ce chemin-là. Il te va si bien. Tu vois, si ça t'expliqué. Et ton chat est très connecté. Il nous a ressenti. Tu vois ça, mais c'est bien. Ils font toujours ce genre de gardien. J'adore ça. Bon, j'aime pas les chats, mais j'adore leur côté gardien. Je trouve ça Hmm. magnifique. Donc, si tu veux bien, teste ça. Avec plaisir. Refais cette connexion-là. Arrête avec tout ce que tu te racontes et dis à l'énergie, je veux juste que tu t'exprimes. C'est terminé. Je veux plus me faire d'histoire dans ma tête. Je veux vraiment ressentir avec ce qu'il y a dans mon cœur. On fait ça? Ouais, puis je prendrai un petit peu de ton énergie là, je l'aime beaucoup. Tout petit peu. Je veux m'en inspirer. Je vais m'en inspirer. En fait, non, Inspire, je te prendrai rien. inspire. Inspire. Je vais m'inspirer de cette belle énergie qu'est la Aime. tienne, vraiment. Voilà, c'est vraiment avec plaisir. Et n'hésite pas à me faire un petit retour. Je suis là, je t'accompagne, il n'y a pas de problème. D'accord? Je C'est une t'en prie. merveille. Et prends soin de Merci infiniment. toi. À bientôt. Alors À moi, je ne sais pas bientôt. si ça sonne les gens. Je ne suis pas habituée. Comment on se déconnecte? Oui, Tellement. c'est vrai. Ouais, je sais pas. D'habitude, c'est les gens qui font, mais moi, non. Ouais, parce que là, je regarde. Donc là, j'ai des étoiles, j'ai une caméra. Hop. Non, là, tu m'entends encore là. Oui, je t'entends. Je sais pas À comment on fait. moins que ce soit moi qui m'en aille. Oui, Oui. tu peux, tu peux. Voilà, c'est bon. Je peux. Voilà. Un grand, grand merci et à très Et vite. à très vite. Bye bye. Merci, 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 merci. À bientôt. Bye bye. Alors, c'est pas mal. Vous avez vu? Il manque juste de vous en vous.
Merci pour cette confiance. Et vraiment, ce live aussi, c'est pour vous dire que on peut juste faire des choses naturelles. On peut utiliser l'énergie de manière naturelle. Il faut juste avoir les bons outils. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, n'oubliez pas, il y a un événement le 11 novembre où je vais vraiment aborder ce profil de AIH. Je vais vraiment aller sur ces relations subtiles, cette authenticité, cette connexion. J'espère que vous allez être très nombreux. Vous pouvez aller sur mon site maïma.fr ou peut-être, je ne sais pas si mon équipe est là qui puisse mettre le lien dans le live. Je vous attends nombreux parce que déjà, je n'ai pas décidé de faire ça toute ma vie. Et deuxième chose, parce que je sais qu'il est temps. Il est temps qu'on arrête de jouer avec ce potentiel, de se sentir différent, de ne pas avoir les bons outils. Ça suffit. Vous avez un monde à impacter. Vous avez un monde à transformer. Vous devez apprendre à performer autrement. On va dire, je l'ai appelé le vibes meeting parce que ce côté webinaire, j'aime pas trop. Parce que chaque fois que j'ai fait des webinaires, ça me fatigue. Ce mot, j'aime pas. Donc, je l'ai appelé vibes meeting parce que pour ceux qui me connaissent, je parle beaucoup, oui, c'est vrai. Je donnerai le maximum. N'oubliez pas, quel que soit ce que vous pensez, vous n'avez pas encore les outils. Même si je donne beaucoup, je sais que je dois vous suivre. Je sais que chaque personne est assez particulière. J'ai des programmes qui peuvent aller avec beaucoup de profils, ceux qui veulent juste commencer, voir comment ça se passe, ceux qui sont vraiment déterminés. Et j'ai aussi un programme qui s'appelle mon programme Clarté, où on peut être ensemble, vous et moi, en tête à tête pendant 2 heures par mois et où on fait la revue vibratoire de votre vie. Vous me parlez de tout ce que vous voulez, j'aurai des outils pour vous accompagner dessus. Donc là, c'est mon programme Diamant. En général, c'est plutôt les influenceurs, chefs d'entreprise qui prennent. Mais bon, on ne sait jamais. Il est là. Et il me manque. Alors, normalement, cette année, je devais avoir. Ouais, en fin d'année, je m'étais dit 6 personnes. J'en ai déjà. Ouais. Et je crois qu'il me reste 4 ou 3 places. Et vraiment, je sais que les gens, ils l'adorent. Ils l'adorent tellement que le premier mois, ça fonctionne tellement bien que des fois, ils me disent, bah, je dis, mais oui, ça fonctionne. Ensuite, j'ai mon programme Ayama qui est à haute transformation aussi. Je l'améliore en permanence. Il n'y a pas un élève qui sortira de ce programme qui dira, je sais déjà ce qu'il y a dedans. C'est impossible. Je l'améliore en permanence. Et là même, ce week-end, je me suis vue encore des choses que j'ai envie de donner à mes élèves, leur relation avec l'argent, leur relation avec eux-mêmes, encore appuyé. C'est un programme qui est tout le temps en mouvement. Je donne énormément de contenu, énormément d'enseignements. Même le prix, il est pas. Hey, même des fois, j'ai des élèves qui me disent, mais c'est tellement ce que tu donnes. Même le prix, il n'est même pas équivalent. Il y a tellement. Donc voilà. Et sinon, j'ai mon programme légitime qui est mon programme de base où vous pouvez aussi commencer tranquillement. Il restera tant que mon entreprise sera là. Donc, j'espère à vie. Et du coup, vous pouvez vraiment vous entraîner. Il y a les bases, etc., etc. D'accord? Mais en tout cas, j'espère vous voir nombreux au 11. C'est gratuit. Tout ça contenu gratuitement, c'est des choses que même si vous n'y croyez pas ou vous n'êtes pas prêt, vous ne devez pas passer à côté de ça. Avant de finir ce live, j'avais envie de vous parler de quelque chose. Souvent, on me dit, mais Maïma, comment tu fais? J'ai déjà fait plus de 5000 accompagnements. Vraiment, à un moment, j'ai arrêté de compter. Comment je fais, moi, quand je ressens des gens? Alors, il faut que vous sachiez que c'est en permanence. C'est pas style un travail où je dois faire des choses. Je ressens. Mais quand je vous dis tout, je vais vous dire à quel point tout. Tout à l'heure, j'avais un rouge à lèvres parce que je voulais mettre du rouge. Et je passe le rouge à lèvres et je dis non, ça vibre pas assez. Je peux pas aller faire un live avec cette vibration-là. Le rouge à lèvres, attention. Et là, j'ai pris un autre rouge à lèvres qui a des pigments naturels. Et là, je me suis dit, ouais, celui-là, il vibre plus stablement et il va m'accompagner durant le live. Donc, ça veut dire que tu es chef d'entreprise, tu es une femme, tu vis des choses, tu vas faire des choses. N'oublie pas.
ce que tu portes sur toi, même ça dégage une énergie subtile qui peut soit te servir, soit te desservir. Moi, comment ça se passe? En fait, lorsque je commence à ressentir que ce soit quelqu'un, un animal, bref, et de toutes les façons, l'énergie n'a pas de distance, je vais ressentir d'abord que mes capteurs sensoriels vont se mettre en alerte. C'est comme si je ressens, il a alerte, alerte. Donc, j'ai des alertes en permanence parce que je reçois de l'information en permanence. Donc, mes capteurs ont l'habitude d'être en alerte. Mais pour moi, c'est pas une alerte style quelque chose de mauvais. C'est alerte, tu es en train de capter. Alerte, tu es en train de capter. Alerte, je dis, Dieu, que d'alerte. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, je vais décider de quelle alerte m'intéresse le plus. D'accord? Donc, on va dire, par exemple, j'étais dans un tram un jour et il y avait un petit garçon ici assis près de moi. Mais j'étais déjà en alerte de tous les gens qui sont dans le tram lui-même, la façon dont j'étais habillée, le soleil, le vent, bref. Je suis en alerte en permanence. Mais je ne suis pas dans un état d'alerte. Je suis alertée. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Je ne suis pas style, oh mon Dieu, non. C'est pas un état d'alerte, c'est je suis alertée par des tas d'informations. Et donc, je me rappelle, je monte dans le tram et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit garçon qui vient s'asseoir près de moi. Et là, je décide que ce qu'il est en train d'émaner, l'alerte que j'ai eue de lui, c'est l'alerte qui va le plus m'intéresser. Voilà comment ça se passe. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir des sensations, des perceptions, même des visions, et je vais donner de l'intérêt à ça. Et je vais me dire, OK, la sensation que j'ai, la perception que j'ai, ça m'intéresse de cette source d'énergie-là. Et c'est ça qui s'est passé pour ce petit garçon parce qu'il m'intéressait vraiment. Et donc, du coup, je me suis connectée à ce qu'il émanait. D'accord? Et quand je me suis connectée à lui, j'ai vu que c'était un enfant qui avait vraiment une énergie très, très déstabilisante. Et vous savez, c'est l'erreur que vous faites parce que c'est mignon, parce que c'est petit, parce que c'est beau, ça veut dire que c'est pas une énergie qui peut me faire quoi que ce soit. Détrompez-vous. Dans chaque champ d'information, il y a ce que tu as vécu dans la vie d'avant. Il y a l'âme que tu portes en toi. Il y a tout ton bagage, en fait, se retrouve dans ton champ d'énergie. Et cet enfant-là avait une énergie, mais catastrophique. Vraiment, là, les gens qui rentrent dans c'était obscur, c'était noir. Mais pour moi, le noir, c'est pas l'obscur, c'est pas quelque chose de mauvais. Donc, je ne dirais pas que c'était noir, je dirais que c'était déséquilibré. Et donc, il s'assoit près de moi et je ressens son énergie en train de récupérer de l'énergie. Je ressens son énergie polluer mon énergie et je l'entends même me parler. Je dis, mais c'est pas possible, il est tout beau. Ensuite, je le regarde et il me regarde, mais là, c'était le regard qui tue. L'enfant me regarde comme si je lui avais volé quelque chose, en fait. Et donc, on n'est pas obligé de se parler. On n'était pas obligé de se regarder, mais il y avait déjà une communication qui se faisait subtilement. Et là, donc, sa maman, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, elle lui dit, viens. Pourtant, on s'est regardé dans une fraction de seconde et j'ai regardé devant moi et sa maman lui dit, viens. Il dit, non, non, je veux rester là. Mais il parle d'une manière, je dis, ok, on va parler vibratoirement. On a commencé à parler vibratoirement. L'enfant était tellement machiavélique dans son énergie. L'enfant était tellement déstabilisé. L'enfant était tellement pas une énergie qui te porte que la communication vibratoire est même arrivée sous forme de bataille. C'est même pas comment ça va se passer quand je dis bataille, c'est-à-dire que mon énergie va lui montrer qu'il doit me respecter. Et son énergie va vouloir me montrer que je dois te prendre de l'énergie parce que je t'ai ressenti. Et ça s'est fait pendant, allez, on avait 6 trajets ou 5 trajets. Durant tout le trajet, l'enfant dégageait cette énergie. Et moi, je devais garder le lead. À la fin, il s'est endormi comme s'il était fatigué. J'ai dit, mais mon gars, je ne dis pas que je suis la plus forte du monde, mais là, ce que tu es en train de te proposer là, et ce que tu es en train de me proposer, ça va te terrasser, toi. Tu vas te fatiguer. Parce que je ne dis pas que je suis la femme la plus puissante du monde. Au contraire, c'est pas ce que je dis. Parce que des fois, je suis dans la sauce et c'est dur pour moi. Mais là, en l'occurrence, je sais me gérer. Tu n'es pas chez toi en moi. Qu'est-ce qui te prend?
que tu sois beau, que tu sois petit, que tu sois... Tu communiques de l'information subtile. Si je sais la gérer, je vais gérer ce qui se passe entre nous. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, avec moi, on rentre non pas dans une autre réalité, mais on va entrer dans un nouveau paradigme où on va se dire, aujourd'hui, l'énergie, ça existe, mais c'est surtout de l'information qui me permet de me driver, qui me permet de croître, en fait. Parce que je l'ai remercié, j'ai dit, ben voilà, il est tôt le matin, tu fais ça, mais tu me fais voir que je sais communiquer subtilement. Tu viens de m'aider à parfaire ma communication. Je te remercie. Et même sans lui parler, je lui ai même expliqué qu'il devrait arrêter ça. Et c'est vrai qu'au moment où j'allais connecter sa source de déséquilibre, il a dû partir. J'aurais pu continuer la communication parce qu'il n'y a pas de distance entre nous. Mais j'ai préféré me dire, OK, il est parti, mêle-toi de tes oignons énergétiques. Eh bien, vous voyez, ça se passe pour tout. Ça peut être un arbre, ça peut être une source d'eau. En fait, il y a de l'énergie en permanence. Et si vous vous posez la question encore une fois, mais ça me sert à quoi de savoir tout ça? Dis-toi que c'est pour ton mieux-être. Dis-toi, c'est pour que tu puisses croître. Et vous voyez, l'exercice qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est pour se dire, on arrête de se raconter des conneries et on va connecter vraiment ce qui est. Parce que souvent, tout ce qui te déstabilise, c'est tout le scénario merdique que tu te racontes dans ta tête. Parce que le cerveau, il ne comprend pas ce qui se passe. Et tu veux gérer ça avec le cerveau. Mais ce n'est pas ton cerveau qui doit gérer à ce moment-là. Donc, si tu veux en apprendre plus, viens le 11 novembre. Viens, c'est gratuit. Et de toutes les façons, tu ne peux pas repartir sans rien. Tu vas prendre conscience d'énormément de choses. Tu vas te dire, enfin, il est temps que je reprenne le lead sur mon énergie. Parce que qu'est-ce qu'on nous inculque? Que ce qui compte, c'est ton temps, l'argent, et après vient l'énergie. Moi, je vais vous dire quelque chose. Prenez conscience de ça. D'abord, l'énergie. Et tu verras que ni le temps, ni l'argent ne vient avant. Dès que tu gères cette ressource-là, cette notion-là, cette base-là en toi, un game différent se passe. Tu connectes tellement bien que tu deviens avant-gardiste, que tu n'es plus déstabilisé partout. Tu gères, en fait. Est-ce que ça te rend plus puissant? Est-ce que ça... Peut-être. Moi, ça me rend juste moi. C'est pas que je sache tout. C'est pas que je saurais faire tout. Mais si je peux faire 20% avec mon énergie, je suis preneuse. Comment toi, tu peux dire, ben, c'est pas grave, on s'en fout, je vais monter, je vais faire des choses, L'important, c'est que je me connecte. Est-ce que tu es sûr de savoir te connecter vraiment? Est-ce que tu t'es préparé à la connexion? Est-ce que ton système sait gérer ça? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, très bien. On peut encore aller plus loin. Si tu sais gérer, si tu sais, viens quand même, parce qu'on ira encore plus loin. Je vais te montrer que ta connexion peut aller encore plus loin. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, vraiment, prenez le temps. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai défini ce profil-là et il ne peut pas parler à tout le monde. Mais je sais que moi, je suis une femme ambitieuse. Je sais que moi, je suis une femme intuitive. Je sais que moi, je suis une femme hypersensible. Et je sais qu'avec ce profil-là, j'ai pu créer des entreprises. J'ai pu défier des diagnostics de médecins. J'ai pu accompagner j'ai fait plus de 5000 accompagnements. Accompagner tes proches, accompagner tes amis. On dirait que c'est une vocation. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que mon profil n'est pas un profil isolé. Souvent, les personnes qui sont chefs d'entreprise ont cette intuition. Les personnes qui ont de l'ambition pour créer, pour donner une autre vision du monde, ont cette intuition. Ils ont cette hypersensibilité. Et malheureusement, avec les deux autres qui sont mal gérés, l'intuition et l'hypersensible, des fois, ils n'osent pas. Ils n'avancent pas. Ils ne font pas. Ils ne mettent pas les pieds dans leur vie. Parce qu'il y a les deux là qui sont en train de plomber l'ambition. Je suis en colère, je connecte le monde, je souffre. Mais de quoi tu parles? Si tu connectes le monde, si vraiment tu connectes le monde, tu ne peux pas souffrir.
peux juste te dire que le monde est comme il doit être. Mais toi, comment es-tu dans ce monde-là? Le monde, il est comme il est. Pourquoi tu souffres de ce qu'il est? On t'a donné un super pouvoir. On t'a fait être là. Toi, qu'est-ce que tu fais pour ce monde-là? Au lieu de le juger, de le critiquer, de le subir, qu'est-ce que tu fais? Et si un jour tu arrêtais de faire une amalgame entre connexion de ce que la vie exprime et spiritualité, c'est-à-dire pourquoi je dis ça? Et ça, je crois que ça va me valoir beaucoup de problèmes. La spiritualité, pour moi, c'est un domaine qui est sacré. Être spirituel, pour moi, c'est le côté sacré. La vie est sacrée. Mais être connecté, c'est quand, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Même le bracelet que j'ai, rien que là, j'ai déjà de l'information. Qui l'a fait? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Je ne suis pas en train de faire je me connais, j'ouvre mes chakras. J'ai pas besoin de tout ça. Peut-être que c'est ça la spiritualité, ouvrir tes chakras. Peut-être que si j'ouvrais, j'aurais encore plus de connexion. Mais je me dis déjà, j'en ai tellement. Laisse-moi gérer ce que j'ai avant d'aller ouvrir quoi que ce soit. Et donc, toi, tu es comme moi. Pourquoi quand tu vas aller dans un événement, il y a plein d'artisans, il y a plein... Votre bijou me parle. Il a une bouche. Et votre crème me parle. Je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par vous. Et c'est là. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois te dire, OK, j'émane quelque chose qui impacte le client avant même que je lui dise quoi que ce soit. Et toi, consommateur, tu dois te dire, OK, le monde m'impacte avant même que je prenne des décisions. Le monde m'impacte pour que je prenne des décisions. Le monde m'impacte. Il est temps que je performe différemment. La performance que je suis en train de donner dans ce monde-là, il doit être différent. Il doit aussi aller sur ce côté subtil. L'énergie, c'est pas juste il y a des esprits, il y a le diable, on m'a fait. L'énergie, c'est une expression d'information. C'est comme si tu ouvrais une boîte et dedans, tu as plein d'informations pour te guider et te conduire. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu as les bons outils pour décoder ça? Est-ce que tu as la bonne attitude pour gérer ça? Est-ce que tu as le bon mentor? Et je vais vous dire quelque chose, et je crois que j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Ouais, j'arrive même pas à le dire tellement que c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. C'est que je pense que je suis la seule mentor en France dans le développement vibratoire conscient. Quelqu'un peut t'amener à te développer. Quelqu'un peut te parler d'énergie, mais t'en faire prendre conscience véritablement sans que tu rentres. Mais là, c'est un ange qui me parle. Là, c'est mauvais. Là, c'est déséquilibré. Là, c'est normal, c'est moi qui l'ai créé. C'est pour ça que je suis la seule aussi. Quand tu dis ça comme ça fait beau. Mais en fait, c'est moi qui l'ai créé, le développement vibratoire conscient. Donc, de toutes les façons, c'est normal que je suis la seule à pouvoir le faire. Je l'ai créé. Mais sauf que je l'ai déjà expérimenté depuis plus de 10 ans et que je l'utilise pour moi-même depuis plus de 30 ans. Donc, en fait, ça a fait ses preuves, en fait. Et j'ai plus envie d'être une femme quand les gens viennent vers moi et disent « Waouh, tu es extraordinaire ». Je suis ce que tu es. La seule différence, c'est que moi, j'ai les outils et pas toi. Moi, j'en suis consciente et pas toi. Et je me suis dit, aujourd'hui, je n'abandonnerai pas. Même si vous êtes une poignée, je suis sûre que vous allez pouvoir connecter et impacter encore le monde. Donc, je prends cette poignée de personnes à qui je vais apprendre ces outils-là. Je vais prendre cette poignée de personnes qui veulent aujourd'hui se dire, je dois garder le lead sur mon énergie et ma vibration. Je vais vous donner un dernier exemple et après, ouais, j'arrête. Vous savez comment je parle beaucoup, hein? Mais vous avez le choix. Soit vous restez, soit vous partez. Ma mère, je me suis occupée beaucoup de ma mère ces 3 dernières années. C'était très, très dur. Et vous savez que lorsque vous êtes quelqu'un qui... Je vais bien, Sarah. J'espère que toi aussi. Lorsque vous êtes une personne qui avait cette puissance, ce côté où vous vous drivez, les gens vont croire que déjà, vous n'avez pas de problème. Ensuite, les gens vont croire que vous pouvez tout surpasser, vous n'avez besoin de personne, vous êtes forte. Je n'ai jamais montré ce côté-là de moi. Mais c'est ça que les gens se disent. Je suis forte, je peux, je dis, je...
Je suis un être humain comme tout le monde. Des fois, je peux être surchargée par mes émotions et j'accepte ça. La seule chose que je te dis, c'est que ça n'arrive pas tout le temps. Mais je suis un être humain comme tout le monde. Bref, mais durant cette période de 3 ans, j'ai vécu des choses et j'ai dû les vivre vraiment avec très, très peu d'accompagnement autour de moi. C'est pas ça le souci. Mais je tenais à le dire parce que c'est ma réalité. Là où je veux en venir avec vous, c'est parce que j'ai vu passer récemment une jeune fille qui avait des problèmes et elle a appelé le SAMU. Et on sait déjà, et ça, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu mets ton pouce, tu as raison. Elle a appelé le SAMU et je sais aussi, c'est le côté, on ne traite pas les femmes de la même manière et on ne traite pas les femmes noires de la même manière lorsque tu appelles un médecin, lorsque tu es dans une ambiance médicale ou dans un endroit médicalisé. Et ma mère, on a subi ça. Écoutez ça bien. Lorsque ma mère m'a appelé, la première fois que ma mère m'a appelé, je lui ai dit, maman, ton cœur a un problème. Elle me dit, non, je ne suis pas mon médecin. Je dis, maman, va voir. Elle va voir, allez, 2 ou 3 jours après, on doit l'opérer en urgence. Le chirurgien me dit, je ne sais pas comment c'est possible, mais une mèche de mes cheveux ne passait pas dans son artère. Je dis, OK. Après, j'ai dit, maman, il faut que tu viennes parce qu'il faut que tu t'occupes de toi. Elle vient. Et là, je me rappelle, elle monte l'escalier. Je lui dis, ça va? Elle me dit, ça va. Je dis, tu es sûre que ça va parce que je ressens quelque chose d'anormal. Elle me dit, ça va. Bon, ce matin, je me sens un peu essoufflée. Elle est remontée, donc elle s'est réveillée. Elle aime se réveiller vers 7h30, 8h. Elle est descendue, donc il était 11h du matin. Je lui dis, maman, ça va, elle remonte l'escalier. Elle me dit, elle se sent un peu essoufflée. J'ai dit, habitons, on va à l'hôpital. Elle me dit, mais non, je me sens juste essoufflée. J'ai dit, on va à l'hôpital. Dépêche-toi. Je le ressens. Je ne suis pas médecin. Peut-être j'aurais pu me tromper, mais c'est rare que je me trompe quand je ressens comme ça. On va à l'hôpital. On arrive. Le mec super vénère parce que je suis montée. Je crois qu'elle avait déjà été suivie pour son cœur. Et moi, j'ai fait qu'aller. Je suis chez maman. Je fais que monter. J'ai été aux urgences et tout. Et là, le monsieur dit, ça veut dire quoi ça? Hein? Pourquoi vous venez comme ça? Vous devez appeler le SAMU, vous devez... J'ai dit, donc en fait, vous la renvoyez chez elle. Il me dit, bon, venez, mais c'est sûrement rien. J'ai dit, c'est rien? Donc vous la renvoyez chez elle. C'est sûrement rien, vous faites du cinéma. Je dis, mais c'est dingue. Je dis, c'est dingue. Je suis en train de parler à son champ d'énergie. Je dis, ressens-moi, je t'en prie. Parce que si il lui arrive quelque chose, je crois que toi, tu sais pas à quel point tu vas me faire damner mon âme. Donc, s'il te plaît, prends-la. Communication vibratoire. Et là, il dit, venez. Il prend, il rentre. Il dit, venez. Il n'y a pas de lit. Ah, il n'y a pas ce qu'il nous a pas dit. Mais moi, je ressens. Je dis, monsieur, je vais rester là. Parce que tu vas la prendre. Ils la prennent. Et là, ils disent, il y a de l'eau dans les poumons. Je le regarde. Et je vous jure, j'ai dit dans ma tête, ça con. Oui, j'ai dit ça. C'est vrai. Je l'ai insulté. Et là, il la garde. La semaine d'après, il retient l'eau. Elle a fait une phlébite, etc. Je dis, OK. Ensuite, elle m'appelle et elle me dit, elle va sortir. Une semaine après. Et là, je dis, mais non, tu peux pas sortir, il y a un problème, tes poumons ne vont pas bien. Elle me dit, si, c'est bon, je fais pipi, ils ont enlevé l'eau, etc. Je dis, non, il y a un problème, je le ressens, maman, je le ressens. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais il faut pas que tu sortes. Elle me dit, mais là, je vais sortir. Et là, je lui dis, dis-leur que tu as très, très, très mal aux poumons, que c'est ça. On a carotté, hein. Parce que quand elle avait déjà dit au médecin qu'elle avait mal, ils lui disent, oui, mais tout est fait, allez, rentrer chez vous, prenez un traitement. Je dis, maman, je te jure, je ressens un truc. Et là, elle a fait son cinéma. Elle a dit, je ne dis pas de faire pareil. Je suis en train de vous raconter ce qui se passe. À quel point, quand tu es une femme,
Et c'est vrai, leurs statistiques, là. Et quand tu es noir, que tu n'es pas pris au sérieux, on ressent, je ressens. Et là, elle dit qu'il regarde cailloux dans les poumons. Donc, elle ne peut pas sortir parce qu'elle ne peut pas se mettre debout. Elle ne doit pas se mettre debout. Il faut qu'elle ait son truc dedans. La semaine d'après, elle me dit, je sors. J'ai dit, maman, je ressens. Elle me dit, mais caillé. Bon, elle a dit, ouais. J'ai un problème. Même chose. Ils s'énervent encore. Ils ne sont pas contents, mais je ressens. Et là, grosse opération. Et ça continue. Donc, on a eu 4 semaines comme ça. C'était dur. Et il faut que tu accompagnes les gens. Et tu n'as personne autour de toi. Mais tu te ressens. Je me ressentais. Franchement, on a vécu 3 années difficiles. Mais là encore, il y a une partie encore plus dure. Là, elle a un problème. Je regarde et je dis non, maman, je ressens, va aux urgences. Bon, là, ça, 1 an après. Elle me dit, tu es sûre? Je dis oui, on va aux urgences. On y va. Les urgences, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il n'y a rien. Et qu'elle doit prendre rendez-vous avec un spécialiste, elle doit partir. Ils ont gardé une nuit. Dans le truc d'urgence, ils ont dit, il n'y a rien. J'ai dit, je ressens qu'il y a un problème. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, on a fait un autre hôpital, on a fait une autre urgence. Même chose. Ouais, machin, c'est pas nous, vous venez là, nous, on s'occupe que des gens. Je ne juge personne. Je vous dis ce qu'on a vécu. Je juge personne. Que vous travaillez à l'hôpital, je sais que les urgences, c'est dur. Ouais, je sais. Sauf que nous, on a une vie et on l'aime bien, notre vie. D'accord? Alors là, je ressens encore. Et donc là, je dis, ouais, non, machin, ils disent, ils veulent pas. Donc, le lendemain, j'ai pu avoir un rendez-vous chez son médecin traitant qui dit, oh, non, il faut que j'appelle les urgences. Il appelle les urgences qui lui disent qu'elle prenne un rendez-vous avec un spécialiste. Je dis, non, c'est pas possible. On retourne le 3e soir dans un autre truc d'urgence. Le premier qu'on a été, on retourne. Ils m'ont dit. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il faut amputer. Je dis, bordel. Ça fait 3 jours qu'on galère comme ça. Donc moi, je retourne chez moi et donc elle crève comme ça. Parce que vous n'avez pas voulu croire en ces symptômes. Mais pourquoi? Est-ce que je suis bien placée pour dire ce que je vais dire là? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas médecin et je ne suis pas en train de critiquer la médecine. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous dis une chose. Vous ressentez. Je vous en prie, battez-vous. Si vous ressentez, prenez. C'est pour ça que je dis, même si vous ne prenez pas un programme chez moi, c'est pas grave. Mais suivez. Parce que même si je donne un petit truc, au moins vous aurez un petit truc pour vous dire, je dois ressentir en fait. Ressentir comment je vais. Si je ne l'avais pas ressenti, on n'aurait pas vécu tout ce qu'on a vécu. Là, elle est rentrée, elle va mieux, mais nettement mieux, même mieux que moi, parce que quand on est aidant, je peux vous dire qu'après, quand la personne va mieux, tu reçois tout le poids du côté aidant que tu avais. Mais elle est repartie mieux. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle était une femme. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est noire. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est âgée, qui n'y ont donné aucun crédit. Mais moi, j'étais là. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? À force de me connaître, les infirmières m'ont dit, on vous ressent tellement. Elle a de la chance de vous avoir. Et les infirmières sont des gens fantastiques. Moi, je comprends. C'est pas évident parce qu'on a passé tellement de temps en urgence que je sais ce qu'elles peuvent vivre. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Notre vie aussi nous intéresse. Et ça ne veut pas dire que je sais tout et que si demain un truc m'arrive, vous allez dire, mais elle ne savait pas tout. Non, j'ai jamais dit que je savais tout. Mais en tout cas, là, pour le moment, j'étais connectée. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Ce n'est pas être en sur-égo, je sais tout. Je ne dis pas que je sais tout. Mais je dis, voilà ce que le ressenti fait dans ma vie.
Voilà ce que ça fait d'être une femme ambitieuse. Moi, je veux impacter, je veux transformer le monde. Et je pense que cette ambition m'a servi à l'hôpital parce que je savais que je voulais les impacter. Mon intuitivité, j'en ai besoin parce que ça m'indique des choses que le cerveau ne comprend pas. Et mon hypersensibilité me permet d'être en alerte. Voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Ne faites pas d'amalgame avec une femme qui vient, qui vous dit « je sais tout, je sais pas tout. Je sais ce que je ressens quand mon état vibratoire me permet de le ressentir. Donc, des fois, je peux passer à côté des choses. Là, j'ai mal au dos. Je ne dis pas que je sais tout, mais je ressens pourquoi j'ai mal au dos. Je ressens ce que je dois faire et tous les jours, je le fais. Je vais vous donner une autre information. J'ai appelé un gars qui est très calé pour tout ce qui est douleur, etc. Il est très sollicité et tout. J'envoie un message, je dis, ça me ferait du bien parce que je ne sais pas tout. Donc peut-être que lui, il va m'accompagner parce que j'accompagne tout le monde. J'ai envie aussi qu'on m'accompagne. Et jusqu'à maintenant, rien. Pas de retour, mais ça arrive tout le temps. Et quand je me connecte, mon énergie dit, mais pourquoi tu as besoin alors qu'on te dit? Je dis, je sais, mais des fois, tu n'as pas envie de faire. Tu as envie qu'on fasse pour toi. Mais moi, des fois, ça ne marche pas. Et donc, je ne sais pas tout. Et je ne me positionne pas comme quelqu'un qui sait tout. Et je ne viens pas comme quelqu'un qui peut tout. Mais le peu que je sache faire, ça me sert dans mon existence. Au lieu de me dire, je ne suis pas normale, je suis différente, je veux performer différemment. Je veux impacter différemment. Je veux ressentir la vie. Je veux croître vibratoirement. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Et aujourd'hui, votre ressenti n'est pas quelque chose de nébuleux. Votre intuition, c'est pas quelque chose qui n'est pas quantifiable, qualifiable ou explicable. Ce n'est pas vrai. Sauf que la science qui domine le monde ne l'a pas encore vraiment étudié. Et là, ils sont déjà en train de commencer à étudier et ils mettent ça physique quantique, saut quantique. Maintenant, c'est quantique. Parce qu'ils ont compris qu'il y a plus que la matière. Mais vous, vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà connecté à ça. Alors, arrêtez de vous flageoler, à vous dire, je ne suis pas normal, je suis hypersensible, C'est juste que tu ne sais pas te gérer. Et tu ne sais pas gérer ce super pouvoir. Mais il te sert à croître. Et moi, je ne remercierai jamais assez qui je suis. Et c'est la même chose pour mon mari. On va à l'hôpital. Non, il va chez le médecin. Je lui dis, non, je rentre et je lui dis, chérie, tu ne vas pas bien. Il me dit, si, je ne me sens pas bien et tout. Il me dit, fais à manger. Je dis, ben, manger, on va. Ou non. Au début, on l'a envoyé chez le médecin. Il allait chez le médecin. Il revient, je lui dis, on t'a donné des antibiotiques? Il me dit, non, on m'a dit, j'ai une grippe. Tu as une grippe. Tu as quelqu'un qui connaît son mari, c'est bien ta femme. Tu n'as pas de grippe. Tu ne vis pas la grippe. Il fait le repas et là, je lui dis, non, chérie, fais le repas et puis on va à l'hôpital. Il y a un problème. Ce que tu vis. On y va. Moi, j'écoute ma femme. Je dis, ah, c'est bien. On y va. Et là, bizarrement, il ne trouve pas ce guide-là. Ensuite, il y a un médecin qui dit, il faut le mettre sous antibiotique, mais il faut un gros truc d'antibiotique. J'ai dit, ah, Seigneur, heureusement que tu me ressens. J'étais en train de lâcher antibiotique. Je ne suis pas médecin, mais son corps m'expliquait qu'il faut de l'antibiotique. J'étais en train de vibrer ça. Je dis, tu vas me ressentir. Et là, il vient, il dit, on va faire un traitement antibiotique lourd. Je dis, j'aime ça. J'aime ça. Vous devriez être connecté plus en conscience. Vous m'avez fait perdre du temps. Là. Ensuite, un autre arrive, il dit, il va se faire opérer. J'ai dit, pardon. On n'a pas amené de slip. Il passe pas la nuit à l'hôpital. Si, je suis désolée. Et je vois mon mari qui se prépare à passer la nuit pour se faire opérer. J'ai perdu foi. Je vous dis ça, il faut que je vois parce que ça m'a vraiment fait du tort ce soir-là. Et là, j'ai dit, chérie, je vais te ressentir et je vais te mettre en conscience. On rentre à la maison. Ils ne sont pas obligés de t'opérer. Il ne faut pas qu'ils ouvrent ton corps. Et là, j'envoie encore une fois la vibration. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire, mais je vous parle de la vie de l'homme que j'aime.
Donc, imaginez le level. Alors, quand les gens pensent que je parle, je dis, on n'est pas dans des petits trucs, c'est réel. Et là, j'ai dit, j'étais en train de faire une communication vibratoire et j'ai dit qu'il faut que le bon médecin arrive là maintenant parce que j'en peux plus. Et là, je suis en train, et là, si je dois vous raconter tout ce que j'ai fait, ça prendra toute la soirée. Bref, il arrive enfin, le bon médecin. Il dit, c'est bon, vous rentrez. Non, non, je ne vais pas opérer. On m'a dit ça, mais je préfère pas. J'ai dit, on rentre. Et il ne reviendra pas se faire opérer. Et il ne s'est pas fait opérer. Est-ce que je suis fantastique? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a de la chance de m'avoir? Bien sûr. Est-ce que j'ai de la chance de l'avoir? Oui. Mais j'ai ressenti mon intuition. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Sans tous les outils là que je vous donne, je ne serais pas arrivée à faire ça. Ça va faire quoi? 1 an? Je ne sais plus. Ça doit faire 1 an, 1 an et demi. Je ne sais plus combien d'années là. C'est passé. Et devinez qu'il ne s'est toujours pas fait opérer et qu'il ne se fera pas opérer pour ça en tout cas. Est-ce que vous voyez la notion dans ce que je vous parle? Est-ce que vous voyez la portée de ce que je vous parle? Et quand j'ai vu cette fille mourir, mais je sais qu'elle ressentait, je me suis dit, mais pourquoi tu t'es pas battue pour ce que tu ressentais? C'est pas grave qu'on dise que tu sois folle. C'est pas grave. Tu dois croître et ta vibration te sert à ça. Bats-toi. Quand je vois que là, ils disent qu'elle est... Elle dit pas, hein, ça peut arriver, hein, parce que c'est ton heure, c'est ton heure. Mais moi, la seule chose qu'il disait sur ma mère, elle est âgée, il ne faut pas vous attendre, préparez. J'ai horreur qu'on me dise de me préparer. Tu me dis ça pour faire quoi? Me préparer à quoi? Je veux que son énergie m'explique. Je veux... Et combien de fois des personnes qui sont dans mon entourage, des élèves, des personnes qui me suivent m'ont envoyé un message. Maïma, je vois que votre mère va partir maintenant. Maïma, il faut vous préparer. Et quand tu regardes leur connexion, tu vois bien qu'ils ne sont pas assez connectés pour pouvoir te dire ça. Ils sont encore en train de descendre ton énergie. Ça m'a énervé. J'ai horreur de ça. Ne venez pas me dire des choses si vous n'êtes pas vraiment connecté. Je n'ai pas besoin de ça. C'était pas facile. Hein. Déjà, tu dois faire tout ça. Tu dois gérer ta famille. Tu dois gérer tes clients. Mais en plus de ça, tu as dans tes clients qui se disent qu'ils peuvent trouver. Si tu es mon client, c'est que tu es mon élève. Est-ce que tu penses que si tu étais plus connecté que moi, tu serais mon élève? Est-ce que c'est de l'ego ou de... Mais réfléchissez. Et c'est là que quand ils ont commencé à faire ça, me dire oui, mais je ressens. Mais c'est moi qui t'apprends à ressentir. Et toi, tu me dis, peut-être que mes élèves, une fois, peuvent connecter quelque chose de plus que moi. Bien sûr que ça peut arriver. Mais sur le coup, là, je ressentais que je devrais rester connecté à ce que je ressentais moi, à mon intuition à moi. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Et ce que je vous raconte est réel, est vrai. Et je remercierai jamais la vie pour qui je suis. Pour toutes les personnes que j'ai croisées. Pour toutes les personnes que j'ai pu accompagner. Pour toutes les personnes que ma capacité a pu aider. Que mon intuition a pu guider. Bien sûr que je me trompe, bien sûr que je ne peux pas aider tout le monde, bien sûr que je ne suis pas un. Mais cette quantité de personnes que j'ai pu accompagner, je rends grâce pour ce que je suis. Et que je sois différente ou pas comme tout le monde, eh ben, c'est pas grave. J'ai appris à driver ça, j'ai appris à en faire des outils et j'apprends aux autres à le faire aussi. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc voilà, j'ai fait un live qui était long, j'avais dit pas trop long. Mais j'avais envie de vous faire partager ça et vous dire qu'on se donne rendez-vous le 11. Je ne ferai plus de live avant le 11 parce que je sais que c'est la stratégie marketing dirait qu'il faut que tu fasses des lives pour avoir beaucoup de personnes. Je veux peut-être beaucoup de personnes, mais je veux surtout des personnes qui se disent cette femme-là, elle peut m'accompagner, que j'ai arrêté de jouer avec mon potentiel et qu'aujourd'hui, je dois apprendre à maîtriser ça. C'est ceux-là dont j'ai besoin. Ceux qui savent qu'ils sont
prêts à ce que je leur enseigne, qui sont prêts à utiliser mes outils, qui sont prêts à performer différemment, qui sont prêts à croître vibratoirement. Je préfère qu'ils soient 20 que d'avoir 400 personnes et qui sont là à se dire, ouais, mais tu sais, vache, on n'a pas le temps. Tu vois pas que la vie devient trop difficile? Tu vois pas que là, aujourd'hui, tu dois te reconnecter à qui tu es? Tu vois pas qu'il y a un game qui s'est arrêté? Donc, si tu veux transformer le monde, tu dois apprendre à performer différemment. Parce que le monde te ressent. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce live. Vous savez quoi faire si vous avez apprécié. Parce que même si je donne, j'aime recevoir aussi. Et ça, c'est aussi une erreur où les gens vont se dire, ah ben je te donne, mais je veux rien de toi. Moi, je veux aussi. Parce que c'est beau de donner, c'est beau d'aimer. Et puis si vous me donnez du love, n'oubliez pas que vous vous donnez du love d'abord. Parce que moi, quand je vous donne du love, c'est à moi que je donne le love d'abord. Vous voyez? Je ne vais pas mentir, au début, je ne voulais pas faire ce live-là. J'ai dit à mon mari, j'ai pas envie. Mais je ressens que je dois le faire. Pourquoi j'avais pas envie? Parce que je travaille fort pour faire le webinaire du 11. On n'a pas de week-end, on travaille. Mais il faut que je donne un truc d'excellence. Il faut que je vous donne de quoi faire. Il faut que je puisse aussi aujourd'hui avoir les personnes qu'il faut dans mes programmes pour vous donner les outils. Pour moi, ça m'anime trop en fait. Je peux pas vous laisser tomber. Donc merci d'être resté. Merci pour ce partage. Je vous envoie, mais vraiment, vraiment. Et c'est ça qui me fait plaisir. Je sais que ceux qui ressentent peuvent me ressentir. Je vous envoie les plus belles vibrations pour que vous ayez conscience de qui vous êtes, de votre potentiel à la vie, que vous puissiez vous dire c'est fini, j'arrête de jouer avec ce pouvoir qu'on m'a donné. Je ressens, j'ai de l'intuition, j'ai de l'ambition et il est temps que je devienne inarrêtable. Et c'est pas des blagues. Donc ceux qui veulent vraiment aujourd'hui se dire j'ai besoin de ces outils-là, venez au 11. Préparez-vous. Ne venez pas pour me comprendre. Venez pour prendre conscience. Ressentez-moi. Et transformons ce monde ensemble. Prenez soin de vous. À bientôt. Et je vous envoie mes plus belles vibrations. À bientôt. Et merci pour tous les cœurs. Ça me touche. Et on continue. Alors le live va rester jusqu'à ce soir minuit. Après, il sera sur mon YouTube. Et si vous en voulez d'autres, on se dit rendez-vous le 11 novembre. D'accord? À bientôt. Bye bye.